Cette plateforme en fait est composée de 3 éléments. Le premier, c'est d'abord un accompagnement en termes d'ingénierie qui permettent en fait d'abord de conseiller les opérateurs qui voudraient s'embarquer dans ces écosystèmes sur la manière en fait de le faire sur le plan financier. Et il y a l'opportunité aujourd'hui en fait de créer des joint ventures avec des opérateurs internationaux. Le deuxième, c'est de pouvoir effectivement financer l'installation et les investissements, mais également la partie fonctionnement en l'étendant à la partie devise. Comme c'est expliqué, on ne va pas faire uniquement du leasing en dirham, mais on fera également du leasing en devise, du factoring en devise, etc. Le capital marocain était le dernier étage de la fusée que nous avons pu construire ensemble. D'abord, il fallait avoir les constructeurs pour avoir le marché nécessaire. Deuxièmement, il fallait avoir les investisseurs étrangers pour crédibiliser la destination et avoir des compétences que nous n'avions pas dans le temps. Et enfin, ce que nous vivons depuis plusieurs mois, c'est l'arrivée du capital marocain, d'une part en association avec des grandes structures internationales et depuis déjà pas mal de temps, des opérateurs marocains qui se sont pris en main tout seuls avec une expertise qu'ils ont été chercher en recrutant des experts ou en ayant des contrats de transfert de savoir-faire. L'idée, c'est de s'appuyer sur des cadres dans des entreprises, des techniciens dans des entreprises du secteur automobile, de croire en eux, leur savoir-faire et leur potentiel, pour leur dire maintenant, vous avez une opportunité de créer quelque chose. Je vous donne un exemple. Un cadre qui répare ou qui installe, fait des installations robotisées ou de maintenance dans une entreprise, peut servir les autres multinationales. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? La pépinière est là, va t'implanter, on va désigner on sait ce qu'on a fait, hein. On a déjà le cas aujourd'hui, ce qu'on appelle des sponsors ou un parrainage, 1 ou 2 multinationales qui vont le parrainer. Ce n'est pas que lui donner la commande, mais plutôt comment l'aider à s'organiser, se structurer au niveau layout, au niveau entreprise, implantation, gestion des gens, des ressources humaines. Et lui dire voilà la commande, voilà comment tu vas travailler. Et en fait, à partir du moment où tout ça est en place, tout le reste suit. Il n'aura plus de problème d'avoir du boulot. Le projet automobile marocain semble très solide, très structuré et il n'est pas simplement le reflet d'une vision et d'une ambition. C'est un projet réaliste avec un processus qui permet de le faire progresser à grande vitesse. Donc c'est un projet attractif pour mes adhérents qui eux-mêmes sont susceptibles d'entraîner leurs propres fournisseurs. Donc c'est un projet qui peut très bien mobiliser beaucoup d'acteurs en France. Donc l'accord que nous avons signé vise, au travers de l'AMICA et du groupe de Banque Populaire, de proposer des rencontres entre ces acteurs français avec leurs homologues marocains, de manière à ce qu'il y ait une création d'affaires, qu'il y ait une dynamique de joint venture, de coopération, de partenariat, permettant rapidement de participer à ce projet automobile marocain, sachant qu'il est porté d'une manière très forte par les 2 constructeurs français. Les plateformes industrielles intégrées aujourd'hui, les secteurs ils sont variés. Ils vont de l'automobile qui constitue le gros de l'investissement ici dans notre région de Tanger, suivi des industries métalliques, métallurgiques et électriques, du textile et les services connexes, les services qui sont liés à l'industrie. Donc c'est beaucoup plus des financements de projets, des financements d'investissement, des financements de l'exploitation. Et bien entendu, le financement du commerce international, sachant que ce sont des zones dédiées à l'exportation. C'est d'une part. D'autre part, cette année-là, à partir de cette année-là, nous lançons sur le marché des produits innovants. Donc nous commençons à commercialiser le leasing en devise et le factoring. Donc ce sont des produits qui couvrent le besoin
couvrent le besoin de façon complémentaire parce que déjà il y a des financements classiques. Donc c'est des solutions de financement qui sont innovants que nous mettons à la disposition de nos clients.